pourrait peut-être partager autour de ce mécanisme-là qui fait qu'on a l'impression de toujours devoir changer quelque chose pour être mieux. Est-ce que cette petite méditation que j'appelle méditation non duelle ou méditation du non-faire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a résonné pour vous? Oui. Ouais, moi je me sens mieux. Tu te sens mieux? Oui. Plus calme. Oui. Est-ce que tu as remarqué ce que je vous invitais tous à faire, à savoir au moment où j'imaginais que peut-être ta pensée voulait t'amener ailleurs, au moment où tu le remarquais, est-ce que tu as constaté le fait que la distance imaginaire était immédiatement comblée et que par conséquent il y avait une détente directe dans le corps? Pas maintenant, pas là aujourd'hui, mais à d'autres moments, oui, je l'ai vu ça. D'accord. Est-ce que d'autres ont perçu ce mouvement de la pensée qui semble pouvoir nous amener ailleurs de l'ici, plus tard que maintenant? Et quand on le constate, et donc ça crée une tension, et puis au moment où on le constate, que c'est pas possible de sortir d'ici et maintenant, immédiatement il y a une détente. T'as remarqué ça, donc, quand je fais ça, mais bon, les yeux fermés, mais quand je faisais, enfin, dans le temps de la méditation, c'était la méditation que je faisais. Parce que comme je pense trop et tout, la seule façon, c'était de revenir dans l'énergie, quoi. Et donc, les yeux fermés, effectivement, on perd la forme. Donc, on est dans le sans forme. Mais il y a toujours la petite voix du mental, elle dit, ouais, mais bon, et après? D'accord. Et en fait, ça me rappelle, ça fait écho à ce qu'on dit sur l'éveil. L'éveil est quelque chose de très ordinaire. Donc une petite voix qui dit, ah bah si c'est ça, quelque part ça va pas me suffire, quoi. Oui. Ou alors il y a autre chose, ou alors en fait c'est le début, ou tu vois ce que oui, tu oui. vois. Et bien alors justement, ces pensées-là qui t'arrivent, qui disent ça peut pas être ça, là tu es invité à constater que tu fais une méditation aquaboniste. Parce que l'aquabonisme c'est ça, c'est-à-dire c'est la pensée. Ouais, bon, et alors? Ouais. Et évidemment mais que l'éveil, c'est pas ça. Ouais. L'éveil, c'est déjà, c'est avant. C'est avant que cette pensée surgisse. Mais malgré tout, c'est déjà un high level, comme disent les jeunes, parce que de savoir que le sans forme, parce que j'ai les yeux ouverts, il y a le corps, tout ça. Quand je ferme les yeux, je suis dans la méditation sans penser. Effectivement, on perd la forme. Et il y a un bouillonnement d'énergie, en fait. Parce qu'il y a des sensations, des trucs comme ça, mais qui ne sont plus liés à l'image corporelle, de muscles, de mon visage, ou de mon identité sur le passeport, tout ça, quoi. Et ça, c'est quand même un niveau. Mais toi, tu dis, c'est soit l'éveil... Enfin, soit oui, soit le constat que tu fais, c'est-à-dire que ce que tu constates, ce que tu dis là, par rapport à ce que je vous ai invité de faire, ce serait de dire, je suis en train de faire une méditation high level. Ouais, tu constates simplement. Quand tu constates, il n'y a plus de prise avec la pensée. Parce que le constat, il est antérieur à ceux-là qui semblent coller à la pensée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais le constat, est-ce que c'est pas une forme subtile d'ego quelque part là? Parce que certains appellent l'ego spirituel, on est toujours l'ego, mais dans un ego plus fin. Le constat, il juge pas. Ouais, le constat, il n'a pas de préférence. Le constat, c'est comme une caméra qui est posée. Et d'ailleurs, je vous invite à tous à observer que maintenant, et d'ouvrir les yeux, pour ceux qui ne les ont pas ouverts, qu'en ce moment, vous percevez, le monde est perçu au travers d'une fenêtre ouverte, au travers d'une ouverture, comme une caméra. Mais il n'y a juste personne derrière.
d'habitude, on a l'impression que derrière cette grande ouverture qui se trouve ici, de ce côté, hein, de ce côté, il y a quelqu'un qui regarde, il y a un observateur personnel. Et moi, je vous invite juste à regarder que le monde, les couleurs, les formes sont constatées dans l'instant par une absence de couleurs, par une absence de forme. Les contours de nos amis qui sont là, ici présents, le contour des corps, est constaté par une absence de contours. Cela qui constate n'a pas de contour et n'a pas de préférence. Vous le voyez ça dans l'instant. Donc puisque tu parles du regard, tu parles de fermer les yeux pour éprouver, donc d'être sans forme, mais nous pouvons éprouver le fait que nous sommes sans forme en gardant les yeux ouverts. Sinon, ce ne serait pas une vérité absolue. Donc, je vous invite maintenant tous à vous revêtir d'espace. Alors, c'est une pratique qui vient de l'enseignement de Douglas Harding. Et donc, je vous invite à prendre vos deux paumes et à les maintenir donc à 10, 20, 30 cm de distance et de réaliser qu'en ce moment, vous tenez un bout d'espace vide entre vos deux mains. Entre vos deux mains. Et cet espace vide que vous tenez entre vos deux mains, il est complètement vide. Et vous pouvez intuitionner tout de suite là, que cet espace vide était présent avant même cette pièce dans laquelle ces mains se tiennent. Cet espace vide est complètement atemporel. Il ne dépend pas du temps. Il était là avant la naissance du monde. L'espace vide qui est entre vos deux mains, par contre, contient toutes les choses temporelles. Et vous pouvez bouger les mains et voir en ce moment que cet espace vide et atemporel accueille parfaitement tous les amis qui sont là, quel que soit leur sexe, leur genre, leur race, leur religion, leur croyance. L'espace vide dit oui à tout ça. Il dit oui aux objets aussi. Il dit oui à tout. Donc c'est un grand oui inconditionnel à tout ce qui est. Mais il y a plusieurs choses qui me font dire que cet espace, c'est pas moi. Il est à distance de moi, parce que moi, je suis vers là, je sens bien qu'il y a une forme de distance entre moi et cet espace. Et de plus, cet espace ne semble pas conscient des objets qu'il contient, des formes qui se présentent à lui, ni conscient de lui-même en tant qu'espace. Alors je vais ramener cet espace, je vais fermer les poings, je vais tenir cet espace vide comme une fenêtre ouverte. Et je vous propose tout doucement de vous recouvrir, de vous revêtir d'espace, en laissant tout doucement les bords de cette fenêtre imaginaire, représentée par les deux poings fermés, disparaître simultanément. Vous regardez devant vous, mais vous laissez très doucement les deux bords de la fenêtre, les deux poignées fermées, les deux poings fermés, disparaître. Voilà. Derrière, dans le vide, dans l'inconnu. Et tout d'un coup, là, n'est-ce pas étonnant, l'espace que vous perceviez, dont on parlait tout à l'heure, qu'on avait objectivé, n'est-il pas devenu l'espace à partir duquel vous percevez? Mais par rapport à ça, moi tout à l'heure j'ai eu une angoisse parce que je me suis rendu compte que je le savais déjà, mais je me suis rendu compte que voilà, je vois ce que je vois là, tout le monde ici le voit aussi, le perçoit comme ça, mais alors
il n'y a personne, je veux dire, on dirait une relation, c'est pas une relation humaine, alors s'il n'y a plus personne, c'est quoi cette chose qui regarde? Voilà, je veux dire, j'arrive pas à l'expliquer. Et oui. Moi non plus, Qu'est-ce je que n'arrive c'est pas à que ces l'expliquer. relations-là? Il n'y a personne en vérité. Et oui, donc il n'y a pas de relation. Ces gens, enfin, Mais donc il n'y a pas de pas relation. je sais pas. Si tout le monde regarde à partir du même espace, et que cet espace n'est pas contenu dans une petite tête, mais qu'au contraire, la tête et le corps sont contenus dans l'espace, il n'y a donc pas de limite à cet espace. Et quelque chose qui n'a pas de limite, est-ce que l'on peut dire que c'est individuel? Donc quand tu intuitionnes, quand tu vois ta vraie nature d'espace ici, que tu te recouvres d'espace, que tu découvres que cet espace, il contient le monde, la pièce, les amis, tout, et qu'il n'est pas personnel, alors tu découvres, oui, la vraie nature de toutes les créatures, de tous les êtres. Tu te dis, c'est ce que tu es en train de dire, c'est le même espace pour tout le monde. Oui, voilà. Mais quelque part, je sais aussi qu'il y a un petit noyau de présence là, dans chaque personne. Oui. Et voilà, donc c'est le même noyau de présence. Et tu peux te dire que ce noyau de présence est le même. Et ça n'empêche pas que le corps mental, lui, est très différent. Chaque individu est très différent. Et c'est magnifique. Vous vous rendez compte, il y a 7,6 milliards d'habitants sur cette planète, et il n'y en a aucun qui se ressemble. C'est quand même extraordinaire. Je vais dire, c'est fou. C'est la même présence que l'on goûte, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une multiplicité. Parce que tu semblais vouloir... ça semblait te faire peur, ça. Oui. Quelle est la peur? Et la peur, si on était fondus tous dans voilà. le même... Ben, les personnes ne se fondent pas, mais c'est la présence qui est la même. Du coup, la relation que tu as avec l'autre change. Puisque, entre toi et moi, quand tu me vois à partir de l'espace et non à partir de ton visage, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distance entre le visage de Dan et l'espace qui se révèle lorsque tu te revêts d'espace. Oui, quand je vois que tu n'es pas ça, que tu es la même chose que je vois, que je... Non, sans avoir besoin d'imaginer ça. Simplement, entre l'espace qui perçoit de ton côté et le visage de Dan, il n'y a pas de distance. Ah oui. Il y a une distance entre le corps de Ridwan et le corps de Dan, vois, mais il n'y a pas de distance en ce moment. Quand tu te revêts d'espace, revêt-toi d'espace, il le faut. Hein, voilà, revêtez-vous encore. Hein, vous pouvez abuser de cet exercice. Hein, c'est pas comme certaines drogues dures où il faut faire attention à l'overdose. Là, non. Vous pouvez y aller. Vous voyez, voilà, tu regardes devant toi, tu me regardes, et tu laisses disparaître les deux mains en me regardant. Et tout d'un coup, tu vois, tu peux voir que tout apparaît à 0 cm de cet espace. Pour que tu imagines qu'il y ait des distances, il faut que tu oublies ta nature d'espace, que tu te prennes pour Ridwan, pour un humain, pour un corps, c'est-à-dire pour une petite chose dans le monde. Mais au moment où tu vois à partir de l'espace, c'est comme si tout ce qui apparaissait ici n'avait pas de profondeur. C'est comme si tout avait été dessiné sur un papier en 2 dimensions. Oui, je vois, oui. Tu peux le voir comme ça? Oui. Pour ça, il faut que le regard soit détaché du mental, soit détaché de toute intention, de tout étiquetage conceptuel. Le regard, il faut qu'il soit ouvert, donc c'est pas mal de laisser disparaître cet espace aux extrémités du regard. C'est pour ça que je vous avais parlé de ça peut-être déjà. Il y avait un grand moine Chan qui avait déclaré qu'un commis de cuisine, il n'avait pas encore le droit d'être au zazen avec les autres, qu'il allait
ce soir dévoiler le secret du zen. Et il y a des gens dans le monastère qui attendaient ça depuis 10, 20, 30, 40 ans. Lorsqu'il vient le soir après le zazen, il monte sur l'estrade et il fait juste ce geste-là. Il ouvre les bras et il les laisse disparaître derrière son champ de vision, silencieusement, et il part. Parce que quand vous laissez disparaître, vous regardez devant vous, mais vous les faites-le. Faites toujours ce que... Ça ne sert à rien de me regarder faire, moi. Là, tiens, il y a quelqu'un qui fait des gestes étranges. Vous devez les faire pour vous-même. Donc vous ouvrez les deux bras et vous les laissez disparaître. Vous regardez devant vous jusqu'à ce que les deux bras disparaissent. Vous voyez, et comme ça, tout d'un coup, le champ de vision est tellement ouvert que vous ne pouvez pas maintenir l'imaginaire d'un point qui regarde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous ouvrez, vous regardez les deux mains, d'ailleurs vous pouvez les laisser apparaître. Alors pour les gens qui me regardent, évidemment, je signale pour les gens qui sont sur Zoom, pour vous, que je tends les bras et je les laisse doucement, donc, s'ouvrir à 180 degrés, et très lentement, vous les voyez disparaître tout en regardant devant vous. Vous regardez devant vous, mais l'attention est simultanément sur les doigts de la main droite et les doigts de la main gauche qui disparaissent. Et au moment même où ils disparaissent, se révèle, plutôt, c'est un mot plus juste, la présence, l'ouverture, sans effort, de ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire cette présence qui n'a ni désir ni peur. Donc, quand ça s'ouvre, il n'y a pas d'idée comme quoi c'est ennuyeux. Si c'est ennuyeux ou si c'est juste ça veut dire qu'il faut, encore une fois, ouvrir les mains et les laisser disparaître. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la brume des pensées qui vous disent que c'est pas ça, parce que les pensées vous disent que vous n'êtes pas éveillé. C'est juste les pensées qui vous disent, vous êtes déjà éveillé. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui s'éveille. La personne ne peut pas s'éveiller. Elle peut être vue comme une illusion, et à ce moment-là, l'éveil apparaît. Mais il n'y a personne qui s'éveille. Vous êtes déjà éveillé. Il y a juste la croyance que vous ne l'êtes pas, ou que c'est pas ça, ou que ça doit être autre chose. Vous voyez, quand j'ai vu le lama là, avec son sourire comme ça, quand je l'ai vu dans les neiges éternelles, assis sur le haut de l'Everest, là, ça c'est l'éveil. Ou le Bouddha qui racontait l'histoire, ah ça c'est l'éveil. Ou alors Jésus en haut de la montagne, ah ça c'est l'éveil. Vous voyez, c'est juste une histoire. C'est comme les histoires sur le Père Noël ou Walt Disney. Voilà, on a plein d'histoires sur la spiritualité. Mais vous êtes déjà pleinement éveillé. Et ce ne sont que ces histoires-là, cette brume mentale, qui vous empêche de réaliser. Et à chaque fois que vous revêtez d'espace, là, vous pouvez le faire. Moi, à une époque, je le faisais 50 fois par jour, et encore peut-être 200, 300. Vous pouvez le faire 20 fois de suite. Franchement. Et attention, il faut que le regard soit devant, et l'attention concomitamment sur les deux bords qui disparaissent. En fait, les deux bords, ça représente la pensée, le mental. Ça représente la personne, ça représente la perspective individuelle, personnelle, imaginaire. Et c'est juste des pensées. Et ces pensées ces croyances laissent donc place tout d'un coup à une expérience fulgurante, directe, qui est celle de voir. Vous voyez à partir de la source, avant même les pensées. C'est ça qui se passe quand on se revêt d'espace. On revient à la source d'un regard qui est comme cette fenêtre, sans personne, que vous êtes déjà. Je me
la gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude, gratitude. C'est une histoire d'amour sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude. Pour tout ce qui est